Bonjour les CE2. C'est une nouvelle semaine de caté, que vous veniez soit le mardi, soit le mercredi d'habitude. Je vous donne très volontiers cette nouvelle séance. Et puis je vous remercie aussi d'un certain nombre de mots, de remerciements que j'ai reçus de vos parents ou de vous-même pour la séance de caté de la semaine dernière. Je vais faire un tout petit peu différemment. Voilà. J'allume la bougie qui est là, près de la Sainte Vierge. Et nous allons donc pouvoir commencer, la bougie étant allumée, par un bref temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui regardent ce catéchisme. Je te remercie pour leur cœur qui est en attente, où tu peux venir par ta parole habiter et leur donner beaucoup de joie. Donne-leur d'être attentifs à cette séance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une guérison. L'histoire d'un homme qui était malade très longtemps et que Jésus a guéri. Je vais poser sur le panneau la silhouette de ce malade. On se représente qu'il est couché un peu sur le dos, il a les genoux en l'air et il est en train d'appeler quelqu'un à l'aide. Son bâton ne lui sert pas à grand-chose puisque visiblement il ne peut pas marcher. Écoutez bien le récit qui est là dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 5. Il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Voilà une histoire très simple où il y a un certain nombre de mystères que je vais essayer de vous faire découvrir. Tout d'abord, Jésus est à Jérusalem, pas loin du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, je vous le montre, était immense. Ça, c'est une toute petite maquette, mais il était immense. Il y avait de la place pour beaucoup de monde. Mais là où se passe l'histoire que je vous ai racontée, c'est en dehors du temple, dans une piscine qui n'est pas loin du temple. Cette piscine a un nom, elle s'appelle Bethzatha. Ça veut dire quelque chose. C'est comme Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, ou bien Jésus, ça veut dire Dieu sauve, ou bien Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ici, dans le nom de Bethzatha, vous avez Beth qui veut dire maison, et Zata, Bethzatha, maison de l'huile. Et cette piscine a 5 colonnades, et il y avait beaucoup de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Des impotents, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à marcher, qui ont des articulations qui leur font mal, qui ont des problèmes articulaires, tu vois. Et ces gens-là, figure-toi, les aveugles, les boiteux, les impotents, n'avaient pas le droit
d'entrer dans le temple de Jérusalem. Depuis très longtemps, depuis que David, le roi d'Israël, était monté en guerre pour prendre la ville de Jérusalem, qui est à l'époque habitée par des Jébuséens, eh bien, ces gens-là, qui étaient dans la ville et qui voyaient monter David avec ses troupes, lui avaient dit « Ah, tu vas voir, ridicule petit roi David, les aveugles et les boiteux vont te rejeter, tu ne vas pas pouvoir prendre cette ville. » Et en fait, ils le provoquaient. David a pris la ville. Et à partir de ce moment-là, à cause de l'insulte des autres, qui étaient ses ennemis, qui lui disaient « Tu ne vas pas pouvoir entrer là-dedans, nous on va te battre avec nos boiteux et nos aveugles », à partir de ce moment-là, les boiteux, les aveugles et les impotents n'avaient pas accès au temple. Alors tu vois que Jésus, il va à leur rencontre. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est le médecin. Jésus, il se considère comme un médecin. Ça ne lui importe pas d'aller faire la tournée chez les gens bien portants qui vont faire des tas de choses en son honneur. Non, non. Il va venir au milieu des malades. Et là, tu le vois aujourd'hui, dans la piscine Beth Zata, maison de l'huile, il y a une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents, près du temple, mais à l'extérieur. Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Mais c'est beaucoup, 38 ans. Je pense que certains ont un papa qui n'ont même pas 38 ans. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, 38 ans? Ça veut dire que ça fait très longtemps que ce pauvre homme attend un soulagement. Mais j'ai aussi une autre interprétation, un indice dans la Bible. Quand Moïse guide le peuple dans tout le désert pendant des années et des années, au bout de 38 ans, Dieu lui dit « Lève-toi, tu vas bientôt faire entrer ton peuple en terre promise. » Donc 38 ans, c'est presque la fin des 40 ans de chemin qui tourne en rond dans le désert. Ça veut dire que bientôt, le peuple sortira de cette espèce de prison immense qu'est le désert dans lequel il tourne en rond. Et cet homme va bientôt sortir de son infirmité. Ça fait 38 ans qu'il est comme ça, mais Jésus va intervenir dans sa vie. Alors Jésus, qui le voit, lui dit « Veux-tu être guéri ? Est-ce que tu veux être guéri ?» Et ça, c'est une question que peut-être ce monsieur ne s'était jamais posée. Est-ce qu'il avait vraiment envie d'être guéri? Ou est-ce que c'était inconfortable, mais en même temps rassurant pour lui d'être le malade? Toi, par exemple, est-ce que tu veux changer si on te dit que tu as des défauts? Est-ce que tu veux vraiment changer? Ou est-ce que tu es content avec tes défauts? C'est un peu ce problème que soulève Jésus. Veux-tu être guéri? Et le malade lui dit, et justement, c'est un peu une réponse ni oui ni non. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça veut dire, j'aimerais bien, mais j'ai personne, mais je ne me bouge pas beaucoup. Tu vois, ce monsieur, il est en fait un peu entre deux. Il aimerait bien être guéri, mais en même temps, il a presque perdu l'espoir. Et c'est là que Jésus va faire quelque chose de puissant pour lui. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et cette parole est efficace. Tu vois, on nous dit tout de suite, aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la parole de Jésus, elle est capable de transformer profondément la vie. La vie de cet homme qui restait infirme depuis très longtemps, mais aussi ma vie et ta vie. En fait, on n'est pas forcément malade, et je ne te souhaite pas d'être malade, et tu connais peut-être des enfants qui sont malades. Jésus, il a la capacité, bien sûr, de guérir les corps. Mais si ton cœur ne veut pas guérir, ton corps sera peut-être un peu réparé, mais c'est tout. Mais ce que Jésus peut faire, c'est de te donner un goût de vivre nouveau. En te disant d'une manière ou d'une autre, lève-toi, prends-toi en main, porte tes difficultés, grandis, tu vois. Jésus, il est là pour chacun de nous. Alors, ce n'est pas parce qu'on se sent faible,
C'est pas parce que quelquefois on sent que les autres peut-être sont plus forts que moi que je vais rester dans mon coin, à ne rien faire ou à être jaloux. Jésus, il est là vraiment pour tous ceux qui ont besoin d'un plus de vie. Et il te le donne notamment, c'est-à-dire avant tout par sa parole. C'est un grand ami, Jésus, qui te dit, tu sais, donne-moi la main, écoute ma voix, essaie d'entendre et de sentir ma présence dans ton cœur. Je peux faire pour toi des très grandes choses. Fais-moi confiance.